Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. À peine publiées, des listes de bureaux de vote suscitent déjà la controverse à Yaoundé à l'approche du scrutin présidentiel et les CAM dévoilent la création des bureaux de vote dans des casernes militaires et même au palais présidentiel. Le SDF est monté au créneau pour dénoncer des manœuvres visant à orchestrer des fraudes dans ces lieux jusqu'ici inaccessibles au public avec des risques élevés de fraude électorale selon le SDF. C'est le constat qu'en font également nos reporters Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. À son bureau du quartier Olézoa, à Yaoundé, Emmanuel Tonga ne cesse de scruter les listes que viennent de publier les démembrements de l'ECAM de Yaoundé 1 et Yaoundé 6. Le responsable régional du SDF dénonce l'ouverture des bureaux de vote dans les casernes militaires. Et en plus, qu'est-ce qu'on voit à Yaoundé 1er? On a des bureaux de vote au palais de M. Biya. 3 bureaux de vote, alors que M. Biya ira lui-même voter à Bastos. Comment ça se fait? Et quand on sait que 3 bureaux de vote, c'est 1500 personnes. Qui sont ces militaires qui habitent le palais d'Etoudi pour voter autant? Je vous donne l'exemple seulement d'un arrondissement comme Yaoundé 6, où nous avons à peu près 20 bureaux dans les casernes militaires. Vous vous rendez compte? Ça fait 500 personnes par bureau. Est-ce qu'on peut me dire si dans ces bureaux-là, nous allons trouver 15 000 militaires? Ça fait 28% de l'électorat, seulement à Yaoundé 6, qui proviennent de ces bureaux de vote dans ces casernes militaires. L'article 96 alinéa 4 du Code électoral dispose que tout bureau de vote doit se situer dans un lieu public ou ouvert au public. Pour le SDF, les casernes militaires et encore moins le palais présidentiel ne constituent aucunement des lieux ouverts au public. Ce sont des endroits fermés, dont personne ne peut mettre pied sans être contrôlé. Le SDF demande à ce que ces bureaux, qui sont aujourd'hui plus de 12 000 dans tout le pays, que ces bureaux soient délocalisés le plus tôt possible. Nos tentatives pour avoir la réaction d'Elections Cameroun ont été vaines. Dans les antennes communales et à la délégation régionale, l'on nous renvoie à la direction générale. Mais l'on se souvient qu'il y a quelques semaines, le délégué régional de l'ECAM pour le centre s'était voulu on ne peut plus clair. Lorsque nous lui avons posé la question, la doléance a été posée et elle a été prise en compte. Donc l'instruction, en fait, c'est qu'on n'ait pas de bureau de vote dans les casernes. Nous appelons simplement tous les chefs d'antenne qui ont des casernes dans leur ressort de compétences à nous les signaler et on va chercher à délocaliser simplement ces bureaux de vote-là. Que s'est-il donc passé pour que les listes publiées récemment contiennent des bureaux de vote logés dans les casernes militaires? Le Social Democratic Front tire la sonnette d'alarme à un peu plus de 2 mois du scrutin présidentiel. Nous avons eu rendez-vous avec M. Essoussé, le directeur général de l'ECAM, qui nous a laissé une semaine pour nous donner une réponse. Et voilà, nous en sommes 10 jours après. Il n'a toujours pas donné de réponse. Donc notre réaction, et comme le NEC l'a confirmé samedi passé, nous allons agir. Mais qu'ils sachent qu'ils ne pourront plus duper le peuple camerounais. Parce que c'est le peuple qui va en pâtir de cette fraude qui se prépare massivement. La polémique enfle alors que 2 mois nous séparent de l'affichage des listes des bureaux de vote. L'article 97 du Code électoral dispose en effet que cela doit se faire au moins 8 jours avant la date du scrutin, c'est-à-dire au plus tard le 29 septembre 2018.